Cette vidéo, c'est une vidéo rapide et c'est les raisons pour lesquelles je trouverai Lamine Yamal Ballon d'Or 2025, la famille. On commence, c'est parti. Les gars, vous avez vu les critères. Déjà, le Ballon d'Or se donnera à peu près aux alentours du 20 septembre 2025. Alors là, à ce moment où je tourne la vidéo, la finale de Ligue des Champions, les amis, c'est dans exactement 10 jours. Exactement 10 jours. Dembélé, il a ses cartes en main. Mais les gars, je suis désolé. Côté talent individuel, Lamine Yamal, il est devant. Côté statistique, Dembélé, il est devant. Mais côté action marquante, individualité, Lamine Yamal, encore une fois, il sera devant. Et la famille, il y a encore finalement, il y a des critères comme quoi ce n'est plus trop les titres qui correspondent. On sait que la Ligue des Champions, c'est le titre, c'est le majeur. Mais il ne faut pas oublier que Lamine Yamal fait quand même un triplé national où il bat le Real quand même 4 fois dans la même saison. Le Real qui est le tenant du titre de Ligue des Champions. Lamine Yamal, il va quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Et voilà, avec l'Inter de Milan, la famille, il fait un match aller-retour exceptionnel. Et n'oubliez pas qu'en Europe, Lamine Yamal, il affronte quand même l'Inter de Milan, il affronte quand même Dortmund, il affronte quand même le Bayern, il affronte quand même le Real de Madrid, il affronte quand même l'Atlético de Madrid, il affronte quand même des grosses équipes. Alors, oui, il n'affronte pas des équipes anglaises. Ousmane Dembélé, il est décisif quand même plusieurs fois. Arsenal, Liverpool, Aston Villa. Mais les gars, je suis désolé, Ousmane Dembélé sur la scène nationale, la Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas assez médiatisé. Contrairement à la Liga, où carrément 2 week-ends sur 3, je suis soit Barcelone, Villarreal, Barcelone, Atlético Bilbao, Barcelone, Real Madrid, Barcelone, Atlético de Madrid, Barcelone, Osasuna, Barcelone. Et écoute, il y a tellement de médiatisation de la Liga. Et les gars, je suis désolé, le Barça, c'est un collectif qui roule très bien. T'as Rafinha aussi qui mériterait son ballon d'or, mais individuellement, encore une fois, Lamine Yamal va le prendre. Pedri, qui est le meilleur joueur du Barça sur la saison, mais individuellement, Lamine Yamal va le prendre parce que les matchs qui ont été regardés par le plus de personnes, de journalistes, Lamine Yamal, c'est lui qui faisait les différences. Pedri, Frenkie de Jong au milieu, ils organisaient le jeu, mais je suis désolé, Lamine Yamal sur le côté, il le faisait. Alors, Dembélé, Rafinha, j'ai envie de dire, sont un peu sur le même pied d'égalité. Statistiquement, Rafinha, il est le meilleur. Mais Dembélé, cette fois-ci, oui, il a la chance d'aller en finale de Ligue des Champions. Alors là, je ne sais pas. S'il fait une finale où il met un quadruplé, où il dribble tout le monde, ce qui est difficile à imaginer pour Dembélé parce qu'il est l'Inter de Milan. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas des gamins. Ils ont éliminé le Barça eux aussi. Donc, il y a quand même une chance pour laquelle, voilà, l'Inter prend la Ligue des Champions. C'est quand même Lamine Yamal. Et voilà. J'ai envie de dire que Rafinha et Dembélé font des saisons de leur vie, mais ce n'est pas assez parce que là, Lamine Yamal, ce petit-là, même quand il fait des matchs normaux où il fait des petits gestes techniques, c'est médiatisé partout. En fait, Lamine Yamal, c'est connu comme le futur crack et il est un génie, ça il faut le dire. Donc, c'est des raisons pour lesquelles je trouve que Lamine Yamal, les gars, il ne faut pas se cacher, il va prendre le ballon d'or et ce sera le plus jeune ballon d'or de l'histoire du football à seulement 17 ans. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de la famille. Un commentaire, un like, n'oublie pas de t'abonner et surtout la famille, prenez bien soin de vous et la paix sur vous. Big, c'est Lamine Yamal.